Maureen, comme chaque mercredi, tu nous dévoiles d'abord tes bons plans de sortie. Et oui, comme d'habitude, Julia, sortez vos agendas. Alors aujourd'hui, nous sommes le mercredi des Cendres et malheureusement pour lui, le prince Max Ier va se faire juger ce soir par le tribunal du Chahut public pour avoir mis la ville de Sarreguemines sans dessus-dessous pendant Carnaval. Son procès se tiendra donc en fin d'après-midi devant l'institution Sainte-Chrétienne en présence de son avocat. Alors va-t-il être le premier prince Carnaval à être acquitté? Réponse ce soir. Vendredi soir, direction l'église de Rimelin pour assister à un concert des musiciens et chanteurs du Beacherland. C'est à 20 h, l'entrée est gratuite, profitez-en. Le but de la soirée est de faire connaître et apprécier les talents du secteur. Vendredi soir toujours, mais à Sirstal cette fois, une conférence est organisée à l'espace Vitrac Saint-Vincent. C'est le professeur émérite d'arabe Edgar Weber qui viendra présenter son travail intitulé « Connaître l'Orient pour comprendre l'Occident ». Cette conférence se fera en musique et vous pourrez même déguster des pâtisseries orientales sur place. C'est à 19 h 30. Samedi soir à l'hôtel de ville de Sarreguemines, c'est la 4e édition de la soirée Jeunes Talents organisée par le Lions Club. Au programme danse, musique et chant. Les jeunes concourront dans plusieurs catégories et bien sûr le jury comme d'habitude sera constitué de professionnels pour désigner le ou la gagnante des différentes catégories. Notez que Lissandro Formica, le gagnant de l'Eurovision Junior, sera présent pour l'occasion. C'est donc à 19 h et vous pouvez d'ores et déjà acheter vos billets auprès de l'Office de tourisme de Sarreguemines. Et enfin dimanche, vous avez rendez-vous avec la troupe de théâtre de Wolminster et son spectacle en plate Zenteusich und Eni Nord. Ça se passe à la Halle Verrière de Meisenthal. Le pitch, la maison est vide, les enfants volent de leurs propres ailes, la grand-mère coule des jours paisibles à la maison de retraite. Anatole et Alice souhaitent donc fêter en grande pompe leur anniversaire de mariage. Eh bien c'est sans compter sur une bande d'amis de jeunesse qui débarquent et se tapent l'incruste et encore moins sur le retour inopiné de différents membres de la famille qui réintègrent le bercail, créant ainsi une série de situations et de quiproquos comiques. L'entrée au tarif de 10 €, les bénéfices seront intégralement reversés aux associations Laura, les couleurs de la vie et les bulles multicolores. Voilà Julia. Eh bien merci Maureen pour tous ces bons plans. Et maintenant, tu nous parles de prise de risque? C'est ça, alors oser, c'est le slogan de la nouvelle édition du mois de l'enfant de la ville de Sarreguemines. Alors depuis 2016, la municipalité et une dizaine de partenaires, institutions et associations proposent chaque année des actions à destination des parents et de leurs enfants. Et pourquoi ce slogan? Alors en fait, le thème de cette année, Julia, c'est la pédagogie du risque, une thématique importante dans la vie d'un enfant puisqu'au-delà de son aspect négatif, prendre des risques contribue au développement de l'enfant. On écoute Diana Hoffmann, responsable du service éducation à la ville de Sarreguemines. Écoutez. L'année dernière, on était, il me semble, sur les 5 sens. On a été sur les rythmes, sur le sommeil, etc. Là, la pédagogie du risque, ça met un petit peu plus le parent en avant également. Donc, expliquer ce que c'est, pourquoi il faut laisser l'enfant risquer un petit peu des choses, sortir vraiment des barrières qu'on peut lui mettre, même si c'est pour une bonne cause, parce qu'on a peur. Mais le risque, la prise de risque fait partie aussi du fait de grandir en fait. Et alors Maureen, concrètement, comment se déroule ce mois de l'enfant? Tu parlais d'action tout à l'heure. Absolument. En fait, chaque association et institution partenaire a travaillé sur cette thématique pour proposer un atelier ou une animation. Et en fait, tout au long du mois de mars, les enfants et les parents pourront participer à des ateliers, à des discussions aussi lors de cafés parents par exemple, assister à des spectacles, des conférences et profiter bien de diverses animations en fait. Et alors si on remonte dans le temps, parce que ce n'est pas la première édition, mais pourquoi la ville a-t-elle décidé d'instaurer le mois de l'enfant? Eh bien parce qu'en fait, le domaine de l'enfant, c'est de la parentalité, c'est tout simplement important. Alors encore une fois, on écoute Diana Hoffmann. Parce que ça permet vraiment de maintenir une sorte de dynamique dans le réseau, déjà local. On se connaît tous bien maintenant. Et puis parce qu'il y a tout le temps à faire autour de l'enfance, de l'adolescence, il y a tellement de choses à aborder, tellement de points à voir aussi autour de la parentalité, c'est un sujet sans fin. Donc si on peut consacrer un moment fort dans l'année à ça, tant qu'on peut le mener, on le mènera tant qu'il y aura des volontés localement pour le faire.
Et qui est concerné alors par ce mois de l'enfant? Eh bien, tous les parents et leurs enfants. Hein. Ce mois de l'enfant a vraiment un but pédagogique. Alors pour certaines animations, elles seront réservées uniquement aux inscrits dans certains périscolaires, par exemple. Mais globalement, eh bien, ces ateliers sont ouverts à tous. On a par exemple des matinées jeux de société hein, au service d'accueil familial La Marelle, une lecture de Kamishibai à la ludothèque Beau Soleil ou encore un atelier au Moulin de la Blise. Alors le programme est quand même assez varié hein, et bien entendu, eh bien, toutes ces animations tourneront autour du thème du risque, comme on l'a dit. Et pour le programme complet, alors on le trouve où? Alors eh bien sur le site internet de la ville de Sarreguemines. Alors attention, pour l'instant le programme n'est pas complet. D'autres animations sont à venir. Hein. La programmation finale sera dévoilée le 3 mars prochain. En tout cas, profitez-en. Alors attention, tout de même, hein, certaines animations sont soumises à la réservation. Et pour toutes infos complémentaires, eh bien n'hésitez pas à contacter la ville directement. Eh bien, merci beaucoup Morane pour toutes ces informations.